allez-y. C'est bon? Oui, attendez, allez-y. mais je vais voir si j'ai de la bruit. C'est bon. Ne quittez pas. Hop. Est-ce que je peux parler? Tu peux, mais parle assez fort, Rosa. C'est pas assez fort? Là, mais parle, ça c'est bien, vas-y. Je parle plus fort alors. Ouais, c'est bien, voilà, comme ça, ne bouge plus rien. Très bien. Donc je termine mon propos concernant l'hommage que je souhaitais rendre au docteur Loupiac, médecin urgentiste à Lons-le-Saunier, fervent défenseur des urgences et voilà, très critique par rapport aux politiques de santé et au système hospitalier. Donc, c'est un hommage important que je voulais rendre à ce médecin urgentiste. Je vais aborder à présent la réouverture des crèches. Hein, vous m'entendez toujours? Fort et clair. Oui. On t'entend fort et clair. Oui. D'accord, très bien. Alors, depuis le début du confinement, la ville de Besançon a continué d'accueillir les enfants soignants. Je vais fermer mon... Parce que là, je suis en... Attendez. Je vais arrêter l'ordi parce que j'entends les deux choses en même temps, moi. Donc, nos crèches byzantines, en particulier la crèche de Saint-Ferjeux et puis plus récemment, la crèche des Époisses, a accueilli donc les enfants de soignants, les enfants dont les parents sont en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire. Et puis, nous accueillons également les enfants qui sont confinés dans des environnements de grande fragilité qui nous étaient confiés précédemment par la PMI et pour lesquels les risques psycho-affectifs se majorent du fait du contexte sanitaire. Donc, nous accueillons aussi les enfants au sein du service d'accueil familial, donc qui a continué à travailler durant cette période de confinement. Ce sont au total plus de 40 enfants qui sont accueillis. À ce titre d'ailleurs, je tiens à remercier les directrices des crèches et l'ensemble de leurs équipes qui se sont mobilisées en faisant preuve d'adaptation et d'enthousiasme pour contribuer à cet effort de première ligne. Donc, concernant la réouverture des crèches, sur le principe, nous actons ce principe de réouverture, mais nous sommes extrêmement vigilants. Nous n'ouvrirons ces crèches que si nous sommes en mesure d'appliquer des procédures validées qui nous permettent de maîtriser le risque sanitaire. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui est établi au niveau des écoles, nous avons beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'inconnus concernant les prérequis à l'ouverture des crèches. Le premier prérequis, il est essentiellement d'ordre réglementaire, d'ordre politique, puisque à ce jour, nous n'avons pas pour les crèches de protocole sanitaire qui est finalisé. Donc nous sommes encore en attente de ce protocole sanitaire. Donc vous pouvez imaginer que nous ne serons pas du tout en mesure d'ouvrir un quelconque établissement le 11 mai prochain. Le deuxième prérequis concerne les ressources humaines, ce qui va dicter très directement notre offre capacitaire. Et puis le troisième prérequis concerne les demandes des familles. Nous sommes en train de sonder les familles et une grande partie des familles, voire une très grande partie des familles sont très incertaines sur le choix de nous confier ou pas les enfants à la réouverture. Donc, si ces prérequis sont validés, nous pourrons envisager une réouverture de nos établissements le 25 mai, mais pas plus tôt. L'accueil se fera par groupe cloisonné, tel qu'il a été défini au niveau de l'État, des groupes cloisonnés de 10 enfants maximum par service. Nous envisageons d'ouvrir toutes les crèches afin de maintenir l'accueil de proximité dans chaque quartier. Nous l'envisageons, mais ce sera autant que possible. Et puis, dans le meilleur des cas, nous serons en mesure d'ouvrir 362 places, c'est-à-dire 61% de notre offre capacitaire habituelle. Donc c'est restreint évidemment du fait du cloisonnement et de la limitation à 10 enfants par service. Mais dans le cas où la demande des familles s'avère supérieure à notre offre, nous appliquerons des critères de priorisation. Les priorités seront données déjà aux enfants actuellement accueillis, les enfants de soignants, ceux qui sont en première ligne, les enfants d'enseignants aussi, et puis les enfants
orientés par la PMI qui ont des risques psycho-affectifs dans ces environnements sociaux fragilisés. Nous accueillerons aussi les enfants de familles monoparentales, les enfants dont les deux parents n'ont pas la possibilité de télétravailler. Donc voilà les critères. Ce sont quand même des critères qui ont été discutés au niveau national dans différents groupes de travail, en particulier dans le groupe de travail petite enfance au sein de l'AMF, mais dans différents autres groupes de travail. Donc des critères qui sont plutôt partagés. Voilà, j'en ai fini pour la question de la réouverture des crèches et je vous remercie de votre attention si vous m'avez entendu.